Bonjour, amis de l'histoire grecque. Je continue ce cycle consacré aux grandes énigmes de l'histoire de la Grèce antique avec cette question: où se trouve le tombeau d'Alexandre le Grand? En effet, l'emplacement exact de ce tombeau est un mystère qui hante depuis des siècles les archéologues ou les simples adorateurs du plus grand conquérant de l'Antiquité. Et malgré de nombreuses recherches et diverses spéculations, l'emplacement du tombeau n'a jamais été identifié de manière concluante. Alors je ferai relativement court sur ce thème, sachant que je l'ai déjà traité relativement en profondeur dans diverses vidéos, donc lien en description. Alors oui, il y a eu 140 fouilles officiellement approuvées qui ont été organisées pour retrouver le tombeau, mais à l'heure actuelle, toutes ont échoué, ou alors ne sont pas achevées. Alors, selon les sources antiques, le tombeau et la momie d'Alexandre se trouvent à Alexandrie, après avoir été transportés depuis Memphis par Ptolémée II. Donc il faut bien noter qu'au départ, le tombeau n'est pas à Alexandrie comme on le croit parfois. Et donc des fouilles archéologiques ont été menées à Alexandrie, évidemment, mais aucune preuve définitive n'a été découverte jusqu'à présent. Alors, il convient déjà de remarquer que l'Alexandrie moderne a été reconstruite surélevée par rapport à la ville d'origine suite à de nombreuses catastrophes naturelles, dont des raz-de-marée, et le tombeau serait donc situé sous d'importantes couches de terre et de béton. Alors depuis 2001, il y a une équipe dirigée donc par une archéologue grecque qui fouille un parc public situé dans le cœur d'Alexandrie. Et donc une statue d'Alexandre datant de l'époque romaine a d'ailleurs été mise au jour en 2016, et l'archéologue estime avoir donc découvert le quartier royal d'Alexandrie et se montre optimiste pour la suite des fouilles. Alors pour guider ses recherches, l'archéologue a utilisé les récits du géographe antique Strabon, ainsi qu'une carte d'Alexandrie datant du 19e siècle. Alors en dehors de ces méthodes vieille école, elle a aussi utilisé des technologies modernes à base de courants électriques dans le sol. Et donc grâce à toutes ces techniques, son équipe a identifié ce qui pourrait être des ruines anciennes situées profondément sous terre. Alors d'autres chercheurs affirment que le tombeau pourrait se trouver en fait dans un cimetière moderne de la ville. Parce qu'en 1906 a été mis au jour un tombeau donc en albâtre qui est en fait l'antichambre souterraine d'une tombe qui semblerait monumentale. Mais on a gardé que, on va dire, l'antichambre. Et donc certains considèrent en fait ceci comme étant le tombeau d'Alexandre. Parce qu'en fait la porte monumentale de cette sépulture est remarquable, et en fait elle est la copie conforme au 1/36e de la porte monumentale du phare d'Alexandrie. Alors, certains chercheurs soutiennent que la momie d'Alexandre pourrait en fait maintenant se trouver en Macédoine, qu'elle a été déplacée suite aux aléas de l'histoire. Et donc des fouilles archéologiques ont donc été menées dans des sites comme Pella et Égaï, là où se trouve le tombeau de Philippe II notamment, mais aucune découverte concluante n'a été faite jusqu'à présent. Alors, il y a une autre théorie très minoritaire qui suggère que Alexandre aurait été enterré à Amphipolis, donc en Macédoine, et des fouilles récentes ont certes révélé un grand tumulus funéraire datant de l'époque d'Alexandre, ce qui a alimenté les spéculations sur la possibilité que ce soit son tombeau, mais cependant, l'identité exacte du défunt reste inconnue. Alors, il existe également des théories plus spéculatives, voire fantaisistes, qui disent que la momie aurait été transportée à Venise au IXe siècle pour la sauver des destructions commises lors des conquêtes arabes. Ce qui paraît en soi tendancieux, car les musulmans ont toujours montré du respect pour Alexandre, qui est d'ailleurs peut-être le bicornu qui est évoqué à la sourate 18, qu'on appelle la sourate de la caverne. Enfin, certains historiens, plutôt minoritaires, estiment qu'Alexandre a été incinéré, donc comme son père Philippe II, selon les usages grecs et macédoniens, et que la momie n'a en fait jamais existé. Car selon eux, de grands personnages, donc comme Octave ou Caracalla, ont certes visité le tombeau, mais ceux qui décrivent ces visites, on peut penser à Strabon ou Suétone, ne sont pas des témoins directs. Et ils avancent aussi que dans l'Antiquité, une urne funéraire contenant des cendres peut être vénérée de la même façon qu'un corps momifié.
Alors pour autant, il convient de rappeler que les sources comme Plutarque et Hésiode stipulent bien qu'Alexandre a été momifié donc à Babylone selon les rituels pharaoniques. Donc finalement, rechercher le tombeau est une chose, mais retrouver la momie en est une autre. Parce qu'il y a en fait de fortes possibilités que la momie ait été détruite lors de catastrophes naturelles. On peut penser au terrible raz-de-marée survenu en 365 et qui est l'un des facteurs de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc on peut supposer qu'un jour on retrouvera peut-être l'emplacement du tombeau, mais retrouver la momie paraît quasiment impossible. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.